are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are... La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Swagfouini97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 encore 76. Ça y est, la mage est sortie, la saison 22 est arrivée, et avec elle, son lot de nouveautés. Certes, réduit, peu nombreux, mais vous allez voir que certaines choses peuvent être intéressantes malgré tout. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Évidemment, pour chaque vidéo que j'ai toujours fait lors de nouvelles saisons, je commence toujours par le Season Pass. Il y a du Nuka-Cola, des boules de bowling, vous allez voir des boules de bowling, il y en a quand même quelques-unes. Je vous avoue que c'est juste pour combler les trous, évidemment. Ce serait en une seule et même case. Pour ceux que ça intéresse, il y a la niche du chien, le panier du chat, juste ici. Et après, on a quelque chose d'assez intéressant. Nous avons ceci, la boîte de premier secours, le sacoche de médecin dans laquelle vous pourrez ranger, comme le bric-à-brac et les munitions, de manière illimitée, mais cette fois-ci, les soins. Juste pour les soins. Évidemment, ça marche pour les boîtes à sandwich, les étendards, mais pas pour les magazines, ni pour les figurines. Juste les soins, les drogues, boîtes à sandwich et les étendards. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous montrerai une autre boîte de rangement infini pour les soins en fin de vidéo. Ensuite, nous avons la marmite à soupe, qui permet de générer des plats véganes, des plats herbivores. Nous avons la cuisine rose qui fait plaisir à sa coup, la cuisine rose pour les camps. N'hésitez pas à aller voir ça pour d'autres vidéos sur les camps. Ensuite, nous avons le distributeur de Sunset Sarsaparilla. Ça, c'est plutôt stylé. New Vegas, les gars, évidemment. Certains avaient moins de 10 ans quand le jeu est sorti, mais banger, vraiment banger. Et du coup, ça fait plaisir de voir ce distributeur dans C26. Ensuite, nous avons le poste de collectron majordome robotique de White Springs. Plutôt joli, plutôt très classe. Et évidemment, le présentoir épices qui génère des épices. Épices, sel, poivre et sucre, évidemment. Ensuite, je suis dans mon camp. Et oui, parce que ça concerne également les camps. Nous avons un nouveau système de construction avec des sous-catégories, donc pièces de camp, donc fondation, porche, sol, etc. Et l'énergie, regardez, connecté générateur, lumière, lampe, panneau, applique lumineuse, décoration, faune, fête, donc tout ce qui a un rapport avec la fête, tous les tapis. Avec tous les tapis réunis au même endroit, tous les panneaux au même endroit, toutes les statues au même endroit, tous les jouets, etc. Voilà, regardez, même les résidents, les alliés, les animaux, les mobiliers d'animaux, tout est bien trié. C'est juste dommage qu'il n'y a pas de barre de recherche, mais écoutez, c'est mieux que rien, et je vous avoue qu'on va pas trop s'en plaindre non plus, et pour ceux qui construisent, je pense que ça devrait vous plaire. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos avis. Évidemment, ceci a déjà été présenté sur ma chaîne YouTube il y a maintenant un mois, donc je vous avoue que faire une vidéo, les nouveautés de la saison 22, alors que tout a déjà été présenté sur ma chaîne YouTube justement il y a un mois, peut-être moins, puisque la tradition sur ma chaîne est de sortir à chaque mise à jour, à chaque en tout cas saison, une vidéo sur les nouveautés, je m'exécute. Voilà donc pour le nouveau système de camp, et si vous voulez modifier, faire comme d'habitude, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton en haut à gauche de votre écran, moi c'est L3, je suis sur PlayStation 5. Modifier, papier peint, verrou, plan, etc. Et modifier, ça va sur recycler, stocker, comme d'habitude. Regardez, on peut déplacer, rien ne change là-dessus. Et puis vous avez, quand vous retournez sur fabriquer, en bas, placement. Vous avez libre. Là, évidemment, c'est la fonctionnalité qu'on retrouve dans les abris. Ça va, regardez, je peux faire flotter mon lit. Vous voyez, regardez, il flotte. La niche du chien, je peux le faire flotter. Enfin, vous voyez, c'est comme ça. Parlons maintenant des cartes, et vous allez voir, c'est un sacré bordel quand même. On va commencer avec les cartes armes lourdes, on va commencer avec fort comme un ours. Chaque charge de pluie de balles améliore vos dégâts de frappe de 5%. Et nous commençons avec pluie de balles, gagner 3%. Coup 3 étoiles, c'est gagner 9% de dégâts toutes les 30 munitions dépensées. Charge max. Vous allez voir un gameplay par après, évidemment. Et cela fonctionne avec, évidemment, toutes les armes qui tirent des balles. Évidemment, pas que les armes lourdes, mais aussi commando, donc arrangeur, fait main. Nous avons remonté à bloc. Les armes se chargent 60% plus vite, donc ça peut être pas mal aussi. Et ensuite, nous avons sortir l'artillerie lourde avec limite de charge de pluie de balles doublée. Pas si mal que ça, et finalement ça ajoute des dégâts similaires au cumul, vous savez, avec Fury et compagnie. La carte sanguinaire aussi qui descend en étoile, qui passe à 1, mais surtout les ennemis que vous tuez alors qu'ils sont sous l'effet d'un saignement ont une chance d'exploser en fonction de votre charisme. Donc là, sanguinaire, il a pris tarif un tout petit peu, quand même. Là. Maintenant, les cartes de corps à corps ont aussi changé, du sel dans la plaie, 10% de dégâts contre les cibles affectées par une hémorragie, démonte, rotule les armes de corps à corps,
corps contendantes infligent 50% de dégâts aux membres. Gros costaud, les armes de corps à corps contendantes infligent 25% de dégâts avec les attaques puissantes. Posture naturelle réduit le vacillement 25% lorsque vous avez une arme de corps à corps d'équipée. Pro de la batte, vos armes de corps à corps infligent 10% de dégâts supplémentaires aux cibles extropiées. Soif de sang, vos effets de saignement infligent 35% de dégâts supplémentaires et durent 25% de moins. Revenant maintenant qui est dans charisme avec une étoile, les joueurs que vous réanimez gagnent 25% de dégâts pendant 2 minutes. D'ailleurs dans l'artisanat et notamment dans celui des armes, vous voyez que c'est un peu plus mieux fait, mieux présenté, armes affûtées. Alors on voit ce qui est écrit à droite, recettes disponibles, armes de poing, outils lourds, hache automatique, on le voit, armes de fortune, etc. Bon voilà. Donc voilà, vous voyez, hein, finalement, ça rend plutôt bien aussi. Nous sommes à la carrière évidemment x3 et ici nous avons la fameuse reine Fangeux. Regardez, elle est juste ici. Donc nous allons tester la carte pluie de balles, évidemment le nouvel effet. Évidemment, il faut des ennemis résistants. On fait énormément de dégâts, le jeu est tellement facile que c'est difficile de vous montrer cela. Franchement, c'est pas facile. Reine Fangeux niveau 100, il y a moyen de vous montrer ça. Regardez bien en bas à droite. Alors regardez bien, ça va monter. Toutes les 30 munitions, évidemment. Ça monte. 7, ça monte jusqu'à 8, évidemment. On se soigne. Bon, évidemment, j'ai fait en sorte de prendre un ennemi costaud, une arme qui fait très peu de dégâts pour vous montrer, hein, parce que sinon le jeu est tellement facile. Ceci marche très bien, et surtout évidemment avec les armes lourdes, puisque bon, à part avoir un chargeur tambour sur votre fait main ou votre arrangeur, je ne sais pas comment vous pourrez dépenser 30 munitions finalement, vous voyez. Donc du coup, pour les armes lourdes, ça marche plutôt bien, et évidemment, il faut un ennemi costaud, une arme qui fait pas trop de dégâts, sinon bah, ça sert à rien, vous ne verrez même pas monter l'icône. Donc voilà ce que c'est finalement que ça, évidemment. Alors là, c'est juste pour le test, hein. Je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres builds, enfin pour vous montrer ça un peu mieux, mais là c'est pour vous montrer comment on s'en sert, comment on fait. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez jouer avec ça, si cela vous plaît, si vous comprenez le système. Regardez, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais voilà. Vous voyez que si je pousse un peu, ça devient un peu plus simple. Pendant que j'y suis, et surtout pour ne pas que j'oublie, vous pouvez désormais verrouiller vos armes. La masse, vous pouvez la poser par terre. J'appuie pour poser par terre, donc là, elle est là, dans un sac mallette de l'enclave, excusez-moi. Et donc là, vous allez sur votre arme et vous appuyez pour verrouiller. Donc moi, c'est triangle. Hop, il y a un cadenas qui se met. Maintenant, si j'appuie pour poser l'arme, ça m'écrit en haut à gauche de l'écran, débloquer cet objet pour pouvoir l'obtenir. Évidemment, c'est Bethesda, mais normalement, ça aurait dû être pour pouvoir être posé. Et ça reste la même chose pour les armures, évidemment. Regardez, hein, je vais tout verrouiller, comme ça, au moins, ça sera fait. Vous voyez? Même chose pour le blindage, même chose pour la baie, même chose pour le nœud de soleil, le costume et l'alliance. Ça va pour tout ce que vous avez, même les holobandes, les gars. Holobande vierge, regardez, je vais la verrouiller. Hop, voilà. Maintenant, parlons de quelque chose d'assez intéressant malgré tout, du moins pour un style de confort supplémentaire, la boîte de soins, de rangement de soins illimité, comme pour le bric-à-brac et les munitions, mais cette fois-ci pour les soins. Merci à Saku pour le clip, hein. Vous retrouverez sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller la voir et aller vous abonner, bientôt les 1000 abonnés et surtout d'autres vidéos sur Fallout. Cette boîte qu'elle présente n'est pas la même boîte que celle présente dans le pass de combat, dans la Season Pass. C'est une boîte qu'on peut récupérer gratuitement pour les membres First dans la boutique atomique. L'aspect change, mais l'utilité reste le même, évidemment. Ça ressemble vraiment à une boîte de soins, excepté que celle-ci, malheureusement, on ne peut pas la mettre sur un mur comme on peut la voir partout dans les bâtiments, par exemple. Chose très fortement pratique, en tout cas. Et cela ajoute quelque chose en plus dans l'abonnement Fallout First. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous ai montré les nouveautés de la saison 22, évidemment, comme à chaque fois qu'une mise à jour sort, c'est comme ça qu'on fait. N'hésitez pas à me signaler ce que j'ai raté, normalement je vous ai tout présenté, tout montré, n'hésitez pas à me parler des cartes, à donner vos avis, c'est très important également. Alors likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis, n'hésitez pas également à booster la vidéo de ces nouveaux ajouts de YouTube, hein, qui permettent de mettre en avant les vidéos YouTube, n'hésitez pas à le faire, ça aide beaucoup les vidéos et la chaîne YouTube, et en route pour les 20 000 abonnés d'ailleurs, n'hésitez pas. Dans la description vous retrouverez la Brina 97. Vous êtes de plus en plus nombreux à le rejoindre tous les jours. Merci à vous et bienvenue aux nouveaux. Ma chaîne Twitch, bientôt les 1000 followers, alors n'hésitez pas. Je suis en stream quasiment tous les soirs. Fallout, Helldivers, etc. Ma chaîne secondaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire, vive l'enclave et bye tout le monde.